Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour ce nouveau test de Blu-ray 4K. Et aujourd'hui, c'est de Black Panther Wakanda Forever que je vais vous parler. Comme d'habitude, je ne vais pas vous dire ce que j'ai pensé du film en lui-même, mais je vais plutôt me concentrer sur les aspects techniques du disque, histoire de répondre cette fois-ci non pas à une, mais à deux questions, à savoir, est-ce que ça vaut le coup d'acheter le Blu-ray 4K plutôt que le Blu-ray standard? Et est-ce que ça vaut le coup d'acheter le Blu-ray 4K si vous êtes abonné Disney+. Allez, commençons par quelques infos techniques. Le film n'est visionnable qu'en HDR. La version Dolby Vision n'est pas présente sur le disque. La VO est en Dolby Atmos, la VF est en Dolby Digital Plus 7.1. Le film a été réalisé par Ryan Coogler, qui avait déjà réalisé le premier Black Panther, et il dure environ 2h41. La directrice de la photographie Autumn Durald Arcapo a capturé Black Panther 2 numériquement en 6K à l'aide de différentes caméras que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Le film bénéficie d'un master 4K et si vous vouliez profiter des scènes en IMAX, c'est loupé, même punition que pour le Dolby Vision, puisqu'elles ne sont disponibles que sur la version Disney+ du film. Si vous le regardez sur le Blu-ray 4K, le film a été entièrement cadré au format 2:39 par 1, donc vous aurez des barres noires classiques durant tout le film. Pour ce qui est de la qualité vidéo, le Blu-ray Ultra HD offre une image plus raffinée et apporte une meilleure clarté et netteté globale. Malgré l'absence de Dolby Vision, ce transfert reste globalement plus lumineux que la version Blu-ray et étonnamment, même s'il n'est qu'en HDR, il est aussi plus lumineux que la version streaming sur Disney. Rien que la visite de Talokan et les séquences du jour à Wakanda offrent déjà une meilleure clarté. En plus de ça, les blancs sont vraiment nets et super brillants. Les néons, les grosses molécules blanches ou encore le cortège funèbre ressortent vraiment par rapport à la version Full HD. Les autres pics de luminosité sont vraiment satisfaisants aussi, que ce soit les reflets métalliques des costumes ou tout simplement les indications géographiques et les crédits du générique de fin qui ressortent encore plus que les flammes en arrière-plan. Et en parlant de flammes, le feu et les explosions du film vous feront cligner des yeux à chaque fois. Il n'y a évidemment aucun grain présent à l'écran, et même si on retrouve quelques séquences avec une image un peu plus lisse, due à la mise au point de la photographie originale, tout est globalement plus net. Le gain de résolution permet de s'imprégner de chaque détail de la peau ou des traits du visage, mais il permet aussi d'admirer les effets de maquillage avec beaucoup plus de clarté. Grâce à la meilleure visibilité et à la stabilité globale améliorée, les costumes semblent extrêmement complexes et sont juste des merveilles à regarder. D'ailleurs, la palette des couleurs élargie les rend beaucoup plus vibrants, surtout les rouges et les dorés, mais aussi beaucoup plus naturels et réalistes. À part ça, j'ai trouvé les autres couleurs légèrement plus saturées et plus profondes, mais pas non plus si éclatantes que ça par rapport au Blu-ray classique. À noter toutefois que les teints de peau et les tons chers sont nettement plus réussis et que les couleurs primaires, notamment les différentes teintes de bleu liées à l'eau, sont plus vibrantes. En parlant des fonds marins, justement, le HDR est utilisé de manière impressionnante et ajoute une nouvelle profondeur à toutes les séquences sombres. Le contraste et les niveaux de noir sont nickel, comme par exemple lors de la première apparition de Namor, ou dans le garage au début de la séquence avec le FBI, ou même dans les séquences dans les profondeurs océaniques. Soit dit en passant, c'est voulu et c'est pas dérangeant du tout, mais j'ai remarqué que tous les noirs avaient été élevés durant tout le film et du coup ils sont toujours un tout petit peu plus clairs que les bandes noires. Le format IMAX est sûrement plus adapté aux séquences avec de la CGI et comme d'habitude avec Marvel, elles sont pas toutes réussies, surtout vers la fin, mais à part ça, les effets spéciaux, bien que de plus en plus cartoonesques, je trouve, sont globalement réussis pendant tout le film. Pour finir, et comme sur le Blu-ray, aucun artefact à l'image et les défauts de bruit et d'encodage sont pratiquement inexistants. Donc, tant mieux. Du côté du son, l'intensité de la piste augmente crescendo tout au long du film, l'extension et l'enveloppement des surandes sont très réussis,
et la piste offre beaucoup de mouvements et pas mal d'effets ponctuels dans le haut-parleur du haut pour ceux qui bénéficient de l'Atmos. Malheureusement, même si la piste en Atmos est plus dynamique que celle de la VF du Blu-ray ou celle de Disney+, elle en reste pas moins décevante, je trouve, surtout par rapport à celle de Doctor Strange 2 ou encore plus par rapport à celle de Thor 4, où Disney avait doucement commencé à remonter la pente. Donc, dommage. Les scènes d'action sont assez plates pour la plupart, et ça me rappelle un petit peu Shang-Chi, du coup. Donc, pour moi, gros pas en arrière de la part de Disney côté bande-son. Et, comble de l'ironie, la plupart, presque toutes les basses fréquences, à part peut-être vers la fin, ne proviennent même pas des scènes d'action, mais plutôt des battements de basse de l'excellente partition de Ludwig Göransson. Comme je le disais, côté grave et LFE, c'est un petit peu mieux vers la fin, mais même en montant le volume de 5 à 10 dB, comme d'habitude avec Disney, les basses restent extrêmement compressées et donc pas fofolles. Du côté positif, le dialogue est toujours clair, précis et centré pendant tout le film. Et avant de continuer, une petite pensée pour monsieur Chadwick Boseman qui nous a quittés. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que aucun bonus n'est présent sur le disque 4K. La bonne nouvelle, c'est que du coup, ça vous laisse le temps de venir donner votre avis en commentaire et même de mettre un petit pouce vers le haut si vous aviez oublié. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Et donc, mon verdict, c'est quoi ? Je pense que la version 4K est clairement supérieure à son homologue 1080p, que ce soit en termes de clarté, de contraste et même de couleur dans une moindre mesure. Donc oui, je pense que ça vaut le coup d'acheter le Blu-ray 4K plutôt que le Blu-ray standard. Maintenant, là où je suis assez dubitatif, c'est concernant la stratégie de Disney qui consiste à n'offrir le Dolby Vision et surtout l'IMAX que sur la version en streaming. Je veux dire, si les disques, les Blu-ray 4K existent, c'est que Disney veut vendre des copies, non ? Certes, sur le disque, il y a l'Atmos, mais il est tout juste passable. Même si, effectivement, il est clairement supérieur à la bande-son de base, qui est, elle, tout juste animée. Donc ouais, c'est curieux. Après, moi j'ai deux hypothèses. Soit Disney a volontairement décidé de mettre d'un côté l'IMAX sur sa version streaming et de l'autre le Dolby Atmos sur la version disque pour que les gens passent 2 fois à la caisse, ce qui est nul. Surtout que même en payant 2 fois, vous n'aurez toujours pas la possibilité de voir votre film à la fois en IMAX et à la fois avec le Dolby Atmos. Et deuxième possibilité, peut-être que Disney vise tout particulièrement les collectionneurs, comme moi, et peut-être comme vous, qui ont décidé qu'ils voulaient continuer d'enrichir leur collection de films ou de steelbooks du MCU, et qui se sentent en quelque sorte obligés d'acheter, même si la version 10 n'est pas forcément supérieure ou même égale, j'ai envie de dire, à la version streaming. Donc, je sais que ce sera d'autant plus difficile pour les collectionneurs, mais en l'état, si vous avez déjà Disney+, je vous déconseille d'acheter la version physique de ce film. Voilà, c'est tout pour mon test de Black Panther Wakanda Forever. Si jamais vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire pour ne pas louper mes prochains tests, à activer la cloche pour être averti quand ça sort. Et sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!